sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mardi 6 mars et aujourd'hui on va parler d'art avec Isabelle Proust qui est peintre et graveur. Elle va nous parler de ses particularités, de ses domaines de prédilection qui sont le buon fresco, mais également la gravure à la pointe sèche ou encore les encres. On va en parler avec elle. Il y a également un open studio organisé dans son studio justement. Ce sera le 16, 17 et 18 mars prochain si vous souhaitez plonger un petit peu dans son univers. Ne manquez pas ce rendez-vous, c'est dans un instant. On revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on s'intéresse à l'art ce matin avec Isabelle Proust. Bonjour Isabelle. Bonjour Grégory, merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Rendez-vous matin, d'avoir apporté avec vous toutes ces œuvres, comme on peut voir derrière nous. On va parler un petit peu de votre art, de vos particularités, parce que vous avez des techniques, vous utilisez les techniques ancestrales, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Je leur donne un petit twist contemporain. De modernité, effectivement, mais finalement, j'aime l'histoire, je veux comprendre ce qui s'est passé avant et voilà, je suis fascinée par les vieux murs, les ruines. Et voilà. Et vous essayez de les embellir? Peut-être même pas embellir, mais juste exprimer ce que j'ai envie de dire avec cette technique-là. Voilà. Donc on va parler justement de ces techniques qui sont le buon fresco. Vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est le buon fresco, la gravure à la pointe sèche et plus récemment les encres. Oui. Mais finalement l'art c'est quelque chose que vous maîtrisez depuis de nombreuses années. Parce que je suis tombée dedans ou je suis née avec. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. J'avais pas un cahier à l'école sans un graffiti, donc voilà. Mais je ne savais pas qu'on pouvait être artiste. Hein. C'est un peu, voilà. Quand vous étiez jeune, à l'école, non. Pour vous, artiste, c'était pas un métier? Ah bah, pas pour moi. Moi, j'étais ce que j'étais. Ouais. Hein. Mais autour, c'était pas tellement. C'est toujours mal vu, j'ai voilà. l'impression que quand on dit je veux être artiste, c'est une passion plus qu'un métier. En fait, je pense pas que je voulais devenir artiste. Je pense que je l'étais. Ouais. Oui, voilà. C'est ça. En fait, finalement, c'est en soi. Voilà, c'est un peu comme certaines orientations. Donc pour vous, c'était en vous, vous saviez que vous étiez artiste et il fallait juste développer un petit peu les techniques autour. Voilà. Donc on va revenir là-dessus. Vous vivez entre la France et les États-Unis, oui. Dans la région du Jura.
Oui, tout à fait. C'est une maison de famille. Donc vous allez chercher votre inspiration dans le Jura et vous avez vécu également plus de 25 ans en Californie. Oui, c'est ça, au San Francisco et au nord de San Francisco, région magnifique, mais il était temps de changer. Et là, vous vous installez à Miami. Et j'ai découvert Miami l'année dernière et c'est fantastique. Je suis je suis en attente de cette vie et j'étais très bien accueillie par la communauté internationale, spécialement hispanique. Alors pour vous découvrir justement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 3 dates d'Open Studio, le 16, 17 et 18 mars prochain, ça sera de 3h à 7h l'après-midi. Oui, dans un très joli setting, comme on dit, très agréable, ça va être lay-back, un après-midi d'art et de conversation autour d'un verre. Voilà. Découvrir pour ceux qui ne connaîtriez pas encore. Donc on va justement parler de vos techniques. On commence par le buon fresco. Par exemple, puisque c'est ce que je pratique. Le buon fresco, c'est ce qu'on voit derrière moi justement. Donc c'est une fresque. Voilà, c'est aussi, je peux montrer aussi, voilà, en plus petit. Voilà, alors ça, j'ai commencé à faire ça sur panneau. Parce que à l'origine, ça se faisait comme décor mural sur les murs, par exemple à Pompéi, pour ne citer que les plus célèbres. C'est un enduit à la chaux et au sable qui est peint frais. C'est pour ça que ça s'appelle affresco. Affresco en italien, c'est frais. Chaux et sable, un mélange de chaux et sable, et on peint les pigments purs, la poudre des pigments délayés dans un peu d'eau ou un lait chaud, directement sur l'enduit frais, pas mouillé, mais frais. Et en séchant la chaux à une réaction chimique, elle encruste les pigments dans le mur, si je puis dire. Et voilà, ça va rester 5000 ans. Voilà. Donc ça, c'est une technique d'il y a combien de temps? Les Romains, c'était il y a 2 000 à 3 000 ans. En Égypte, ça remonte à 5000 ans. Voilà, qu'est-ce qui vous a incité finalement à vous diriger vers le buon fresco? Au départ, je ne savais pas spécialement. J'adore l'histoire et voilà, toutes les ruines, les choses comme ça. Mais en retournant vivre dans le Jura, j'ai découvert qu'il y avait... Les églises avaient des fresques au mur, à moitié effacées. Il y a des restes de ruines, de cloîtres, de choses comme ça. Et en fait, je suis imprégnée de ça. Complètement imprégnée de ça. Donc finalement, depuis très longtemps, j'ai grandi là-dedans. Je vous propose de le poser. Ça pèse son poids quand même. Ça pèse son poids, cette petite affaire. Donc justement, le buon fresco, donc là, c'est un peu une petite représentation. Il y en a une beaucoup plus grande derrière moi parce que vous ne vous arrêtez pas. Et je fais ça aussi directement sur les murs. Directement sur les murs, c'est ça. Donc vous les avez sur panneau? Oui. J'ai un exemple là que je vais vous montrer. Parce que finalement, vous les faites donc sur panneau dans ces petites dimensions. Voilà. Ça, c'est l'inspiration personnelle. Alors, par exemple, dans des pièces directement. On voit bien directement donc sur les murs. C'est vrai que sur les murs, vous pouvez aller chez la personne qui souhaite avoir du buon fresco et faire ça directement sur le mur, c'est ça? Exactement. Très bien. Exactement. Ça prend combien de temps pour faire une réalisation comme celle-ci? Je demande 1 mois. Parce que le problème, c'est pas tellement le temps de peinture, c'est la préparation. Ça fait un peu de bazar. Et il faut nettoyer après. Enfin voilà. Donc, les retouches se font sur le temps aussi. Je travaille en couches superposées, comme la vie qui est faite de différentes histoires. Et souvent, on ne connaît pas l'histoire qui est en dessous, mais elle existe quand même. Donc, c'est-à-dire en couches superposées, parce que finalement, le dessin apparaît en dernier lieu? Une partie, parce que, venez voir mon exposition, mais chaque couche a son histoire différente et en interaction les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand c'est une commande, par exemple, la personne veut un dessin particulier sur son mur, mais pour y arriver, vous allez appliquer une première couche? Alors, il va y avoir plusieurs couches, ça c'est la technique de la fresque. Quand une personne commande, elle me parle de sa palette de couleurs, de ses designs qu'elle aimerait avoir. Mais après, je le fais avec ma technique. Donc, j'ai un peu quand même quartier libre. Oui, c'est ça. Donc finalement, vous vous mettez à votre Ce qu'il faut, c'est en fait apprécier, être attiré par cette technique-là et après
j'y vais. Et donc, on parle de fresques murales. Vous êtes à Miami, quartier Wynwood. On a tendance parfois à faire l'amalgame entre fresques et entre peinture murale et fresques murales, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors on parle de fresques souvent, et en fait c'est une peinture acrylique ou enfin une peinture d'extérieur, peinte directement sur les murs. Non, je trouve ça fantastique. J'adore le quartier de Wynwood. Je fais moi-même un peu d'acrylique à côté, mais ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Oui. Voilà, ça n'a rien à voir. Je pense qu'avec voilà, ça a pas on n'a pas du tout le même ressenti voilà, face à un mur comme ça. Très bien, donc ça c'est la technique du buon fresco. C'est l'une des techniques que vous employez depuis très longtemps. Il y en a d'autres. On a parlé tout à l'heure de la gravure à la pointe sèche. Oui, c'est aussi une technique ancienne que j'ai découverte au début des années 2000 grâce à un ami peintre en France. Et voilà, ça m'a aussi beaucoup plu. Mais pareil, c'est très technique à la base pour graver sa plaque. Et après, je l'encre de manière libre. Et donc par étapes, unique. Ça fonctionne comment? Donc la gravure, la pointe sèche, alors, il y a différents types de gravures? Ah oui, 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 il y a plein de types de gravures. Ça peut être la manière noire, ça peut être en relief, comme la linogravure ou la gravure sur bois. La pointe sèche, c'est une technique de gravure en creux. On va ancrer les creux. Donc vous avez quel support? Vous utilisez alors, il y a des plaques en métal. Ouais. Mais j'utilise aussi des plaques genre plexiglas pour ne pas citer une marque. Ouais. On peut faire des collographes, c'est-à-dire on colle sur du carton, des choses comme ça. Il y a plein de manières. On n'est pas obligé d'utiliser la presse. Normalement, pour ma technique, on utilise la presse. D'accord. Et vous utilisez quel outil pour graver ces plaques Alors, de métal? c'est une pointe sèche, c'est un stylus avec une pointe en métal et on creuse la plaque, en fait. Tout simplement. Voilà. Faut chauffer ou pas parce que, Non, il n'y a pas besoin de chauffer. Enfin, j'imagine que si on est en Antarctique... oui, là peut-être. Peut-être, mais sinon, non. Et ensuite, dès que la gravure sur le métal est prête... On l'encre. Vous l'ancrez. En principe, il y a une méthode très particulière, bien définie. Et comme je ne suis tout à fait un woolly, j'ai décidé d'essayer d'autres choses. Et en fait, je peins sur la plaque, je mélange les deux techniques du monotype et de l'intaglio. Et je fais donc des œuvres comme uniques. Celle qu'on peut voir. Voilà, par exemple. Je vais en prendre une pour vous montrer. Voilà, là c'est la même plaque. Donc c'est la même plaque. Donc c'est-à-dire que vous avez gravé une plaque de métal, vous l'avez ancrée, et ensuite vous la mettez sur le papier. Voilà. Donc on peut voir finalement sur les deux œuvres que c'est la même plaque, mais l'œuvre est différente. Voilà. C'est ça, c'est ce que vous dites. Alors, sur celle-ci, c'était la même série, donc elles sont assez... mais vous voyez, par exemple, la tache rouge ici n'existe pas là, l'ancrage de la fleur est différent. Voilà. Ouais. Et je suis très attirée par la faune, la fleur. Et donc des oiseaux, Justement, vous restez avec nous, on va continuer un petit peu à parler de vos œuvres, parce que depuis peu, donc là c'est un mélange de gravure et d'encre, mais l'encre c'est quelque chose également que vous avez appris à découvrir par la suite de vos aventures, notamment en Chine, et ce qui a donné lieu à de très belles œuvres. On va en parler, vous restez avec nous, on revient juste après ça, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie d'Isabelle Proust, qui est peintre et graveur. Vous avez donc, comme je l'ai précisé en première partie, vous avez vécu plus de 25 ans en Californie. Vous arrivez à Miami et vous présentez vos œuvres pour un Open Studio le 16, 17 et 18 mars prochain, de 3h à 7h. Je vais donner l'adresse, ça se passe au 855 Northeast 76 Street à Miami. Donc l'idée quand même c'est de vous contacter. C'est près c'est le quartier de Mimo, c'est Northeast Miami. Donc un petit studio dans lequel on peut voir vos œuvres pour 3 jours, pour apprendre à vous découvrir. Le mieux c'est de réserver, c'est ça, pour vous dire qu'on est intéressé pour passer. Si vous voulez avoir un verre de vin et quelque chose à manger, vaut mieux le signaler. Donc vous avez un site internet sur lequel on peut vous contacter, c'est www.isabelleproust.com. On vous envoie un message pour les 16, 17 et 18 mars prochains pour cet Open Studio. On continue donc à parler de vos œuvres. On a parlé du buon fresco, qui est une technique de fresque ancienne. Donc c'est ce que vous faites depuis de très nombreuses années. Les années 90. Donc il y a très longtemps que vous faites ça. Vous êtes également dans la gravure à la pointe sèche. On a pu voir une ou deux de vos œuvres en première partie. On va s'intéresser justement aux encres. C'est votre travail actuel. Et c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. J'ai eu la chance d'être invitée en Chine pour mes fresques, et particulièrement. Donc tout a débuté par les fresques. Oui, encore finalement. Qui elles-mêmes ont débuté de manière assez intéressante parce que je travaillais avec un intérieur designer à San Francisco. Et on a eu une commande de fresques et on m'a demandé de la faire. Donc j'ai dû apprendre la technique à San Francisco. Vous avez été artiste justement aux États-Unis. Ah oui. Enfin, l'artiste pour les fresques, tout a débuté à San Francisco. Bizarrement, oui. Mais c'est quand même tout mon background, mon ressenti européen qui est ressorti à ce moment-là, finalement. Donc ça m'a servi. Et bien sûr, toutes mes études d'histoire de l'art. À la Sorbonne, c'est ça? J'ai un tout petit diplôme, un billet en fine art de la Sorbonne. Voilà. Mais vous avez quand même étudié l'art plastique. Oui, voilà. Oui, quand même. Je suis allée en art plastique. Donc pour revenir à notre histoire qui vous a emmené en Chine, tout a débuté à San Francisco par les fresques. Ces fresques-là, on a voulu les voir en Chine. Voilà, et surtout échanger la technique. En fait, là-bas, ils étudient la technique de la fresque, ils en font. Il y a des très belles fresques dans le nord de la Chine, cachées, qui ont été sauvegardées pendant la révolution culturelle. Bref. Mais en général, ils reproduisent des fresques de Michel-Ange ou des choses comme ça. De faire la technique un peu bâtarde que j'ai, c'était nouveau pour eux. Mais j'étais en Chine pour 2 mois et j'ai eu bien le temps de m'immerger dans l'encre. J'ai toujours aimé l'encre et la fluidité que ça apporte. Parce que c'est une technique traditionnelle. Aussi. Alors, je n'ai pas eu les 10 ans de training, je n'ai pas campé devant une porte d'un calligraphe, mais j'ai quand même eu le temps j'ai rencontré des professeurs qui m'ont montré le maniement du pinceau, voilà, des choses comme ça. Donc ça vous a plu? Voilà. Et très vite, je suis passée du noir et blanc à ajouter de la couleur. La technique est différente? Non, mais comme d'habitude, j'ai dérivé la technique de base à autre chose. Vous adaptez finalement les techniques avec ce que vous avez envie de faire? Voilà, en fait, je pense que oui. C'est ça. Donc je pense que j'ai du mal à rester dans les rails. Mais les encres, finalement, c'est ce que vous utilisez depuis très longtemps également pour la gravure? Oui, alors c'est pas du tout les mêmes encres. J'utilise des encres totalement fluides pour mes peintures sur papier de riz, qui au passage ne sont pas du papier de riz. Pas du papier de riz, mais un papier qu'on appelle kozo, c'est une autre plante. Enfin, bref, on va rester avec le papier de riz parce que les gens savent ce que c'est. Pas tout le monde, je ne savais pas ce qu'était le papier de riz, j'assume. Alors c'est une fibre très fine mais très résistante et ça fait un papier absorbant mais très résistant. Enfin, donc c'est ce qu'on peut voir justement. Voilà. On peut parler peut-être d'une ou deux. Oui, bien sûr. Je commence par celle-là. Oui, celle-là est un peu particulière. C'est au moment de l'élection de M. Trump. On avait été pris un peu de court et j'ai eu l'impression d'être pris dans une tempête. Et cette œuvre s'appelle Contre vents et marées, qui est pas tout à fait le style que je fais d'habitude. Parce que, comme je disais, j'aime les fleurs, les oiseaux, les choses comme ça. Mais celle-ci, c'était... Parce qu'elle est sombre, celle-là.
Un peu, par rapport oui. à ce qu'on peut voir derrière nous. Un peu. Celle-ci est un peu plus sombre. Et ça retrouve un peu ce que je faisais quand j'étais plus jeune, des œuvres plus sombres, peut-être plus fortes, mais moins whimsical. Donc Ça, c'est sûr. c'est plus le message qu'il faut expliquer, c'est ça, à votre public, Oui. parce que quand on le regarde, on ne peut pas s'imaginer qu'on parle d'une élection ou d'une période électorale. Oh, non, j'ai voulu juste mettre le ressenti, cette espèce de splash, de forte d'ouragan, c'est assez à propos ici à Miami, cette surprise. À la fois, on était un peu prévenus, mais ça a été quand même fort. Et voilà. Et donc, mon œuvre s'appelle Contre vents et marées. En anglais, j'ai mis We will stand strong. Mais voilà, le message, c'est. Donc, l'artiste peut être impliqué politiquement également. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est que j'ai beau m'être mis dans une période plus rose de ma vie, moins sombre. Ouais. Il y a des événements comme des élections régressives ou des amendements comme contre l'immigration, des choses comme ça qui sont... oui, moi, en tant qu'émigrant, j'ai beaucoup de mal. Je me dis, mais... Comment ça se fait? Peut-être parce que je suis blanche, française et tout. Alors ça a été plus facile pour moi, mais j'ai quand même ressenti pas mal d'adversité en arrivant dans ce pays de liberté que j'ai adopté, qui m'a adopté, voilà, que j'aime malgré tout. Et je suis donc j'ai décidé de faire partie. Mais voilà, je trouve qu'il faut garder cet esprit pionnier de liberté et d'expression. Voilà. Et de critique quand il y a besoin. Et de critique quand il y a besoin. Mais ça, c'est bien français, on ne va pas le perdre. On ne va pas le perdre. Donc même après tant de temps passé aux États-Unis, voilà, vous gardez quand même vos racines françaises de critiquer ou de râler quand ça ne va pas. Donc ça, voilà, c'est oui, bien. mais je sais apprécier, je sais remercier. Et donc, voilà, j'apprécie l'accueil qui m'a été fait ici et je veux partager ce que j'aime. Donc voilà. justement, vos inspirations peuvent venir de l'actualité. Tout à fait. Politique Tout à fait, ou autre. Ouais. Mais pas seulement, vous puisez votre inspiration dans la nature également? Ah oui, j'adore. Voilà, j'adore regarder pousser l'herbe, en gros. Donc ça, vous pouvez rester assise, les animaux, c'est fantastique. Je ne comprends même pas pourquoi il y a une hiérarchie comme on l'a fait de l'homme sur le monde animal et végétal. D'ailleurs, on voit le résultat. Mais voilà, c'est... Donc justement, on peut peut-être voir une de vos œuvres avec... oui, par exemple. Plus inspiré par bon, la faune. Là, c'est un petit oiseau méditant. Ouais. Voilà, non, mais bon, je fais aussi des petites œuvres tranquilles. Donc vous dessinez en premier lieu, vous faites un pas croquis du tout, c'est direct. Alors, ça m'arrive de faire un croquis sur papier avant, souvent même quand même, parce que c'est bien d'avoir un visuel. Il m'arrive aussi de prendre une photo qui m'a plu. Et non, c'est ça, l'avantage de l'encre, c'est on y va, on plonge. Oui, mais ça ne se rattrape pas, remarque, comme la peinture non plus. Voilà, c'est ça. Mais comme la fresque. Hein, c'est le premier jet qui compte. Est-ce qu'il y a un message dans vos œuvres, Isabelle? Est-ce qu'à chaque fois, vous souhaitez transmettre quelque chose? Oui, je suis très reconnaissante de pouvoir apprécier ce passage sur Terre. Mais en même temps, c'est très important de se battre pour préserver cette beauté. Et, voilà. Et peut-être même aussi de partager. J'étais un peu l'artiste solitaire, là, mais je trouve que c'est bien de votre partager. Grotte, faire des fresques. C'est un peu pour ça. Vous êtes sorti pour... Voilà, faut partager. Et justement, pour partager avec vous, il y a 3 jours pour en profiter. Donc c'est le 16, 17 et 18 mars prochain, de 3h à 7h l'après-midi. Ça se passe dans votre studio, au 855 Northeast 76e rue, voilà, à Miami. C'est off Biscayne Boulevard. À Mimo. Oui, Mimo. Et on peut avoir toutes les informations sur votre site internet. Oui, je vais les mettre. Ça va arriver, n'y allez pas trop vite. Mais ça s'affiche en bas de l'écran, c'est www.isabelleproust.com. Il y aura les infos, il y a votre numéro de téléphone également qui s'affiche à l'écran pour prendre contact avec vous, car on peut également vous appeler pour avoir pas de problème, vous pouvez m'appeler. Pour avoir peut-être des techniques également, vous pouvez enseigner aussi peut-être on peut parler, on peut prendre rendez-vous pour d'autres moments. Je vais être en France pour
pour l'été. Oui, mais je reviens. Je reviens. Pour la saison Alors, aussi. donc, Merci beaucoup en tout cas Isabelle d'être venue sur notre plateau. Merci. Bon courage pour les 3 jours d'Open Studio Oui. et on se reverra très bientôt. Merci Grégory. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9 h. En attendant, vous pouvez nous contacter par mail www.floride.tv. Ça, c'était notre site web. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com ou retrouver cette émission en podcast sur notre page Facebook floride.tv. On se retrouve demain à 9 h. Très bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine